Je sais pas le prénom de ma grand-mère. À 22 ans, je la connais. Quand je vais la visiter, je sais son adresse par cœur, mais je sais pas son prénom. Je sais pas si c'est elle qui veut pas qu'on sache son nom. Parce que plus j'y pense, à chaque Noël, elle signe des cartes de Noël en signant « Grand-maman ». C'est louche. J'ai voulu faire mon enquête, j'ai demandé à mon père « Toi, tu l'appelles comment? » Il m'a répondu « Maman ». Comme ok, ça aide pas mon enquête. J'essaie de penser à des moments qu'on aurait pu dire son prénom. Et je me souviens très bien, à son party de 80 ans, toute la famille est là, et on a chanté « Bonne fête, grand-maman ». Mais genre, ses enfants étaient là. Y a de quoi qui marche pas, là. Parce que moi, mon autre famille, c'est Boucher. Fait que je me dis qu'il y a des chances que ma grand-mère, ça soit la sœur de Mme Boucher pis qu'elle veut pas qu'on le sache. J'ai rencontré les parents de ma blonde. Et sa mère est super gentille. Dans la vie, elle est massothérapeute. Puis, à ma fête, son cadeau, c'était un massage gratuit fait par elle. Moi, je voulais pas ça, là. Et là, moi, au moment que je l'ai reçu, moi, j'ai regardé ma blonde, j'ai cherché à pas réagir, là. Et je vous jure, elle était comme, ah, ben, tu sais, ça va t'aider avec ton dos. Et comme, comment ça, tu trouves ça normal, genre? C'est sûr, je suis pas le premier à qui elle donne ça, là. C'est sûr, elle donne ça à tes autres chums pis elle nous compare, j'aime pas ça. Moi, j'haïs ça, recevoir du pourboire. Genre, pas si tu me donnes 100$, là, ça, je l'accepte. Mais là, si tu me donnes 25 cents, 2 10 cents pis un 5 sous, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Comme les seules façons que j'utilise ton pourboire, c'est si je fais des rouleaux avec pis je les dépose à la banque. Comme c'est de l'argent pas fini, il faut que je travaille pour l'utiliser. Tu me donnes pas du pourboire, tu me donnes du travail. J'haïs ça, là. Moi, quand je travaillais à Type, ce que je faisais, c'est que je mettais tout mon change dans une grosse boîte. J'étais comme à la fin de l'année, je vais tout faire des rouleaux. Mais là, une année, la fin d'année arrive, pis j'ai tellement de rouleaux à faire que j'ai collé off à la job. Ils m'ont dit pourquoi, j'étais comme j'ai de l'argent à faire. À la place de faire 100$ à la job, j'ai fait 12,24$. On avait une tabarnak de brossière, là. Mais t'étais pas au bowling? Oh, oui, mais ça vire au bowling, là. On était viré sur le top pareil comme les quilles, là. En ce moment, je te parle, là, je dors. Qu'est-ce que tu vas prendre? De l'eau. Excuse-moi, avez-vous ça du Gatorade? Moi, j'ai un truc pour l'hangover, là. Pas grand monde qui sait ça. C'est sip à colle. Ça, c'est pas pour la toux, ça? Ouais, mais quand t'en prends 3, ça règle l'hangover. Oh! Yo, ma gorge est tellement gelée, ça me rappelle moi hier. Puis c'est quoi tes plans aujourd'hui? À midi, je fais une sieste. À 5h, je fais une sieste. Puis à 7h, je me couche. Tu fais quoi en haut? D'autres siestes. Yo, ça, c'est incroyable. Ça guérit n'importe quel hangover. Moi, honnêtement, je mettrais ça dans Gatorade. Oh, c'est la meilleure frite du monde. Ça, c'est une frite qui traînait de la table avant. Hein? Des poignées de cocotte, là, une fille de McGill, une anglophone. Elle m'a donné son numéro de téléphone, elle m'a dit qu'on le met en éteint. 254-6011. Ça, c'est pas le numéro de l'insuline linguistique? De quoi tu me jases? On m'a souvent dit que j'articulais mal. Fait que cette semaine, j'allais voir un orthophoniste. Et c'était le rendez-vous médical le plus bizarre au monde. J'arrive dans la clinique et le client qui sort avant moi, c'est un petit gars de 3 ans. J'ai demandé à la mère, c'était comme c'est quoi le problème de l'enfant? Elle m'a dit, il y a 3 ans et il est pas capable de dire maman, faut que ça change. Je comprends. Mais en même temps, qu'est-ce que je calisse ici? Et là, je rentre dans le bureau de l'orthophoniste et elle analyse toutes les phrases que je dis. J'avais l'air d'être devant un tribunal, là, comme je peux pas faire d'erreur, sinon elle va écrire que je parle mal. Là, elle me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Fait que là, je réponds humoriste. Et elle, sa réaction, ça a été, ah ben là, t'es correct d'abord. Je suis comme, non, justement. Je garantis que si je travaillais dans une usine, dans un sous-sol à quelque part, je serais jamais venu te voir. Elle me donne une liste de mots à lire à voix haute, mais là, j'ai l'air d'être à l'école, puis elle me dit, OK, lis-les 3 fois. Je suis comme, OK, singe, singe, singe. Tu le vois-tu, le malaise? Et elle a fini le rendez-vous en disant, t'as pas de problème. Je suis comme, OK, mais je veux m'améliorer, comment je fais? Tout ça m'a coûté 120$. Si tu me connais pas ou tu me connais depuis pas longtemps, tu sais peut-être pas qu'au début de ma carrière, j'articulais fucking mal quand je faisais des spectacles. La dernière fois, j'ai participé au Gong Show, qui est un spectacle où il y a des juges qui commentent après. Voici leurs commentaires. Triste, en fait, je trouve que tes textes sont aussi bons qu'avant, c'est juste que là, t'as comme appris à parler. C'est ça qu'Anthony avait dit l'autre fois. Ah, pour vrai? Fait que je pense que comme tous les humoristes ont su m'amener que je parlais mal. Ben, on n'a pas su, on l'a entendu, là. On l'entend. Première fois que je t'ai vu en show, c'était au Parc Laurier, puis je me dis, Chris, il y a du vent quand il parle, mais juste quand c'est toi qui parles, tu sais. Puis après ça, j'ai vu à l'intérieur, j'étais comme Chris, il vente tout le temps. Hey, c'est le premier, laissez du chance! Puis après ça, il s'est amélioré, puis il parle super bien aujourd'hui, puis on comprend tout. Chris, il a travaillé sur lui, ça, je veux dire. Peut-être tu te dis, ça doit pas être si pire, ils en mettent plus pour le show. J'ai trouvé un vieux clip de moi en show, check ça. Et dis-moi en commentaire combien de mots t'as compris dans la phrase complète. J'ai pas assez d'argent pour acheter Premium.
C'est même, il n'y a pas d'acheter d'argent parce qu'il se connaît plus. Comme tu le sais. Je m'appelle Lucas Boucher et mon père s'appelle Luc Boucher. J'ai demandé à mon père pourquoi. Il m'a dit que sa mère à lui voulait l'appeler Lucas, mais dans le temps, c'était trop différent. Fait qu'elle l'a appelé Luc pour pas qu'il se fasse intimider. Puis moi, j'étais comme, oh shit, ben ça a-tu marché? Mon père m'a répondu que non. Puis j'étais comme, pourquoi? Ben, il me semble Luc, c'est le nom le plus classique, là, comme, pourquoi? Puis il m'a répondu, parce que Luc à l'envers, ça fait cul. Moi, j'étais comme, asti de bon point pareil. Hein. Je pense avoir été au primaire avec mon père, je l'aurais intimidé. En tout respect, là. Que de l'amour, pas de faire des peurs. Mon marketplace c'est rendu une thérapie. Là. Des fois, le matin, je me lève, je file pas trop, je mets des trucs à vendre. Mais que je veux même pas vendre. C'est juste pour l'interaction. Cette semaine, j'ai mis mon frigo à vendre. Tu sais, je veux pas le vendre mon frigo, j'ai faim et j'aime le lait, tu comprends? Quelqu'un qui m'écrit 200$. Moi, je réponds, va chier.